Mais je vous conseille de vous accrocher pour cette vidéo car on va pas parler d'un trait de caractère humain classique ou d'un concept dans l'existence. Non, pour cette vidéo, on va parler de... Oh allez tout le monde, mon pseudo sur internet est New Dracula. Cette chaîne a été faite pour faire des débats, des discussions philosophiques, oui, mais également polémiques. Donc, pour cette vidéo, ce sera plus polémique que philosophique en réalité, hein. Et donc, elle sera de dangerosité rouge. Oui, on a atteint le fameux feu rouge. Donc, le vampirisme et les concepts de vampires ont existé depuis basiquement l'Antiquité. Mais qu'en est-il des temps modernes? Existe-t-il des versions réelles de la créature et de son concept? J'ai fait mes recherches, et je parie une papate à chaton que ça va vous intéresser. Pourquoi j'ai entendu ça quelque part, moi? Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un vampire, soit vous êtes un gosse qui vient à peine de débarquer sur internet, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais sur internet, gamin, pour regarder ce genre de vidéo? Ou alors, vous êtes quelqu'un qui ne s'intéressait à ce sujet que pouic, mais vous vous êtes dit, vous allez regarder cette vidéo par curiosité. D'abord, merci beaucoup, et ensuite, on va retourner sur le sujet. Alors, le vampire, c'est un mort-vivant d'apparence parfaitement conservée, mais avec quelques différences telles que la peau pâle, les yeux rouges, ou les canines prolongées. Et il est amateur de sang au passage. Et à partir de là, vous pouvez faire plein de caractéristiques différentes selon l'auteur, scénariste, conteur qui raconte son histoire. Parce que oui, les vampires, ça a varié d'un média à un autre, hein, que ce soit la littérature, que ce soit l'antiquité, le folklore, le cinéma, la bande dessinée américaine ou japonaise, et il y a même des musiques de style vampirique. Pour vous dire, vous pouvez en retrouver sur internet, hein. Je vous mettrai les liens dans la description de chaînes YouTube qui en ont fait. Par exemple, en matière d'antiquité, et c'est là que j'adore ma chaîne parce qu'on peut montrer nos sources directement à l'écran. Tada! Vous avez le Brocolac. Alors, le Brocolac, c'est un vampire d'origine grecque et qui a été créé quand il n'a pas été honoré durant son enterrement ou alors lorsqu'il revient dans ce monde pour une affaire de vengeance. Et c'est un exemple de vampire parmi tant d'autres de la mythologie et de notre réalité à nous. Donc, nous avons Brocolac dans l'Antiquité grecque. Nous avons aussi des vampires avec des oreilles pointues façon elfique. Ça, c'est plus tendance en général dans le manga et dessins animés du folklore japonais. Et ensuite, en ce qui concerne la littérature, comme le cinéma, on retrouve Carmilla et Dracula. Bien sûr, les deux figures phares qui donneront naissance à tous les vampires modernes. Au cinéma, toujours, nous avons aussi Christopher Lee qui a joué le rôle de Dracula dans plein de films. Et aussi, l'un des premiers, si ce n'est le premier film d'horreur du cinéma en noir et blanc, Nosferatu en 1922. Ça date. Oui, aussi, il y a Twilight aussi en littérature et au cinéma dans les temps modernes, un peu plus récents en exemple. Ouais. Je dirais bien Morbius. Pardon. Donc, vous l'aurez compris, il y a des vampires dans toutes les formes d'art différentes. Hein. Et, attendez, maintenant que j'y pense, on n'a pas parlé d'œuvres vampiriques en ce qui concerne la sculpture par contre, ou le théâtre. Bah, j'ai pas trouvé vraiment, même personnellement, je connais pas vraiment en réalité. Ce sera intéressant, si vous avez des exemples en ce qui concerne la sculpture et des pièces de théâtre dans lesquelles il y aurait un personnage de vampire en particulier, n'hésitez pas à me le mettre dans la description. Parce que je peux vous dire, des pièces de théâtre, j'en connais et je vois pas une scène dans laquelle il y a un vampire, vraiment. Hein. Alors, psychologiquement maintenant, le vampire varie aussi d'une histoire à l'autre. Des fois, c'est un 100% monstre sanguinaire, des fois, c'est un être mort-vivant, mais aussi
semi, voire 100% romantique. 100% romantique, surtout depuis la littérature. Hein. On dénote ce caractère-là dans la littérature en particulier. Là encore, Carmilla et Dracula. Ensuite, en général, on parle d'un esprit froid, calculateur, très axé stratégie politique, mais prompt à la colère hein, quand les choses ne vont pas dans son sens. Ah oui, et avec le film Nosferatu d'ailleurs, il faut savoir que c'est depuis ce film que les vampires sont devenus sensibles de manière mortelle au soleil. Et oui, c'est depuis ce film-là, c'est-à-dire que dans le roman de Bram Stoker, que voici en 1897, oui, eh bien, le vampire n'était pas du tout sensible au soleil en fait. Il était... Bon, après, il pouvait plus se transformer hein, face à la lumière du soleil, il pouvait plus se transformer en loup, en brume ou en chauve-souris. Mais il gardait quand même 20 fois la force d'un homme. Hein. Pour ceux qui aiment les maths, ça fait 2 fois la force d'un gorille. Imaginez. Donc ouais. Et puis même quand il buvait le sang de ses victimes, le comte Dracula rajeunissait de plus en plus au niveau du visage. Et je pourrais aussi parler de sa manière de transformer un vampire qui consiste simplement à boire du sang de sa victime, mais aussi à donner un peu de son sang à la victime, une espèce de transfert sanguin en fait. Supposer que le vampirisme fonctionne comme une maladie, il faut croire. Par contre, oui, niveau faiblesse, eh bien nous avons la croix et l'eau bénite pour les plus religieux d'entre vous. L'ail aussi peut servir à déconcerter un vampire au niveau olfactif. Ah oui, hein, l'odorat d'un monstre est en général similaire à un animal, donc plus élevé que celui d'un être humain. Sinon, vous avez le bon vieux coup du pied dans le cœur, mais bon... Ça, un couteau, argent ou pas, un pieu en bois dans le cœur. Bon, après, on peut dire que le bois est sanctifié religieusement, mais même avec ça... Ouais, bon, un pieu dans le cœur, ça marcherait même sur un être humain. Hein. Bref. Du coup, qu'en est-il du vampirisme, la caractéristique principale du vampire, maintenant ? Eh bien oui, maintenant qu'on a posé les bases quant au monstre responsable, entre beaucoup de guillemets, de l'existence du mot même de vampirisme, on est en droit de se poser la question, est-ce seulement fictif ? Eh bien, il y a les experts animaliers, bien sûr, qui me diraient non, ce n'est pas vrai, il y a bien des chauves-souris hématophages et hématophiles en Amérique du Sud, genre des chauves-souris vampires. Alors, oui, ils auraient raison, sauf que d'une, c'est juste une catégorie de chauves-souris en 3 sous-espèces. Et deuxio, il y a pas mal d'espèces d'insectes et d'oiseaux qui sont également hématophages. Et oui, c'est-à-dire ils consomment du sang pour vivre. Donc, on a les moustiques femelles, les sangsues, ça c'est 2 premiers exemples parmi les bestioles insectes. Et il y a aussi, bon, d'ailleurs, pour revenir un petit peu en arrière, les chauves-souris vampires, c'est bien. Mais la plupart des chauves-souris sont juste insectivores ou fructivores en fait. C'est-à-dire que la plupart ne mangent que des insectes et des fruits en fait. Donc ouais, mérite pas trop cette image négative qu'on a d'elle via le vampire. Du coup. Et carrément en fait, contribue à l'écosystème. Waouh. Yep. Et justement, tiens, en parlant d'espèces animales un peu inattendues concernant le vampirisme, j'ai regardé cette chaîne YouTube qui s'appelle Virgule Animal. Et je vais donc lui vampiriser son contenu. Et donc, je vais vous parler de 2 espèces d'oiseaux que j'ai découvertes grâce à lui. Ouais. D'abord, on a le Géopsys à bec pointu. C'est un oiseau qui vient des îles de Galapagos et qui littéralement consomme le sang des gros oiseaux marins. Oui, il pique dedans et puis il les consomme. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas assez d'eau douce sur les îles des Galapagos pour eux. Et deuxième exemple d'oiseau vampire, on a le pique-bœuf à bec rouge venant de l'Afrique, qui est censé s'occuper des tiques dans les fourrures des animaux de la savane, mais qui en réalité, des fois, font genre qu'il y a une tique, creusent une plaie et finissent par boire dedans en fait. Waouh!
Donc, les ailes de sang, aussi appelées ailes démoniaques dans Castlevania Lord of Shadow 2, jeu vidéo sorti en 2014, bah au final leur existence était justifiée. Ah oui. Et un autre exemple de vampire en jeu vidéo, on peut parler aussi des vampires dans Darkest Dungeon. Leur design est clairement inspiré des moustiques, tiques et autres mouches. Bref, je peux les lister pendant 1 heure, hein, les vampires de fiction inspirés d'animaux. Mais après toutes ces informations intéressantes, vous vous posez certainement la question, ok New Dracula, ça devient intéressant, et cette vidéo pour les philos est littéralement en train de se transformer en vidéo animalière, mais en quoi ça concerne l'être humain exactement? C'est là que ça devient intéressant. Oui, parce que vous vous dites, oui, on est tellement évolué, civilisé, on est exempt de cette pratique primitive et bestiale. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Oui, parce que le sujet choc du vampirisme chez l'être humain va être sujet à un banardage d'informations auquel vous vous attendiez pas dans cette vidéo, j'en suis sûr. Mais je vais être gentil. Je vais aller boire un verre de sirop de thé et je vais attendre quelques secondes le temps que vous skippiez la prochaine partie de la vidéo. Je mettrai le timecode à l'écran. Je vais attendre que vous passiez cette partie de la vidéo et qu'on passe directement à la conclusion, histoire de ne pas trop choquer vos nerfs sensibles. Santé! Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu en vidéo. C'est bon, vous êtes prêts? Ah, et si c'est un défi, un pari stupide de bizutage entre étudiants à la fac de médecine ou autre, tant pis pour vous, c'est vous qui voyez. Alors, maintenant, on va parler du vampirisme en ce qui concerne l'être humain. Si vous n'avez pas skippé, eh bien, tout d'abord, félicitations, vous avez l'esprit ouvert, ou alors, vous êtes mis un challenge, et dans ce cas, je vous respecte. Donc, en général, le mot vampire est utilisé de manière assez péjorative, hein, dans pas mal de figures, autant physiquement que psychologiquement. Déjà, nous, on va pas se mentir, nous vivons dans un monde de fous, aujourd'hui, là, en 2024. Hein, et personnellement, je dirais même depuis 2012, en ce qui me concerne. Ici, en France. Ceci étant dit, pour revenir à notre sujet, oui, beaucoup de sectes dans le monde, notamment, et le syndrome de Renfield. Alors, je ne vais pas essayer de parler trop des sectes dans le monde parce que il y en a énormément en fait. Et puis bon, faire des recherches sur les sectes, ça reviendrait presque à s'engager comme une taupe là-dedans. Enfin, j'ai pas... Non, on va pas trop en parler, non. En revanche, le syndrome de Renfield est plus intéressant à explorer. Alors, en effet, qu'est-ce que le syndrome de Renfield? Eh bien, ce syndrome est aussi appelé le vampirisme clinique. Alors, le vampirisme clinique, donc, pourquoi le nom du syndrome de Renfield? Eh bien, tout simplement parce que c'est un nom qui revient comme étant l'un des personnages du roman Dracula de Bram Stoker, l'OG, encore, le GOAT. On y est, encore. Qu'est-ce que Renfield? C'est un personnage qui est dans un asile de fous dans le roman, et donc il est obsédé par le fait d'avoir des bestioles de plus en plus gros dans sa cellule, pour en consommer, pour les consommer, inclut le sang, jusqu'à consommer le sang d'une personne de l'hôpital psychiatrique où il réside.
en étant complètement influencé et visité en permanence par le comte Dracula au passage. Spoiler alert, il ne finit pas très bien, mais bon, il finit de manière honorable, on va dire. Pourquoi Renfield? Parce que dans la vraie vie, on retrouve un peu la même chose chez les vampires cliniques. Une obsession qui se développe depuis l'enfance, jusqu'à devenir une obsession du sang à l'âge adulte. Mais il peut y avoir d'autres causes au vampirisme clinique. Le vampirisme clinique peut être un syndrome en lui-même et peut être la seule cause du problème chez une personne, mais le vampirisme clinique peut aussi être la conséquence, c'est-à-dire le symptôme d'une autre cause derrière, genre le schizophrénisme. Là encore, voilà, il y a ça. Et puis, ça peut aussi être considéré dans certains cadres comme étant une pratique de... Comment dire ça pour rester tout public, là? Comment on peut dire ça? Ah oui, une pratique privée de couple. Ah, c'est là que l'on touche à un point sensible, voyez-vous, parce que les trois quarts de tout ce qui concerne vampire et vampirisme dans notre vraie vie à nous sont négatifs, aussi bien physiquement que psychologiquement. Mais là, on a un cas dans lequel ça passe. Le problème, c'est que c'est tabou, à cause de l'image même du monstre populaire dans notre société. Mais on a quand même des associations, des fois, basées par des fans de Twilight, des fans de Dracula. C'est mieux, c'est beaucoup mieux. Mais oui, il y a des associations de fans de vampires comme ça, qui se déguisent de manière gothique, tout ça. Je mettrai une vidéo en lien dans la description. Et du coup, on a aussi de l'autre côté, comme je l'ai dit précédemment, des pratiques privées qui requièrent une confiance et un consentement absolu et total pour pas finir en tôle. Donc, comment fait-on à ce moment-là? Ah oui, et au passage, il y a aussi les vampires psychiques, qui eux sont des adeptes des relations toxiques. En gros, ils sont ultra dépendants des uns et des autres, et la seule solution face à eux, c'est de leur expliquer gentiment qu'on ne peut pas tout le temps les aider, ou alors les ignorer en espérant qu'ils se remettent en question, qu'ils aillent chercher une autre victime pour leur relation toxique. Ouais. Donc voilà, encore un cas de vampirisme psychologique, qui est moins grave, entre guillemets, par rapport à ce qu'on a vu, mais encore une fois, un point négatif. Ce qui me fait revenir à ma question. Comment on fait alors? Quelle solution face à ce vampirisme humain? Alors, je vais le faire pour la première fois, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet, et oui... si vous voulez une vidéo pour que j'explore d'autres facettes du vampirisme ou d'autres vampires, fictifs ou pas, n'hésitez pas à me le préciser en commentaire sous la vidéo. Mais oui, première fois que je vais le faire, je vais mélanger un peu conclusion avec solution un peu plus personnelle. Parce qu'il faut le dire, en ce qui concerne le vampirisme, pour la moitié des cas, ça requiert plus de l'aide médicinale que psychologique ou philosophique. Mais on est censé faire une vidéo ici, vous êtes censé regarder une vidéo pour apporter une solution face aux problèmes de l'être humain, bêtises humaines, etc. Je vais proposer une conclusion, mais aussi une solution un peu plus personnelle. Donc, alors les enfants, vous voulez être un vampire? Eh ben, devinez quoi? La solution est beaucoup plus normale et banale qu'il y paraît en réalité. Oui, parce que bon... Après, en théorie, c'est de la théorie. Là, je parle vraiment d'une solution théorique. Mais, effectivement, la solution en ce qui concerne le fait de vouloir être un vampire, vampirisme et tout ça, est plus normale et banale qu'il y paraît en réalité. Alors, en ce qui concerne la vie privée, comme je l'ai dit, confiance et consentement sont les maîtres mots clés. Mais essayons de voir au-delà de la consommation sanguine, voyez-vous. C'est-à-dire que là, je vais revenir sur les animaux qu'on a cités précédemment.
Et bon, je sais, le youtubeur nu Dracula, tout ça, mais on parle pas de dragon ici, hein. Y a pas de lézard de 30 mètres de haut. Non, je parle ici des chauves-souris, insectes et oiseaux qu'on a cités dans un argument précédent, là. Parce que, oui, il y a des espèces hématophages de ces 3 espèces animales-là. Mais alors, le truc, c'est qu'elles sont assez minoritaires au final. Et qu'en est-il du régime alimentaire des autres? Ben... fruits, légumes, viande et autres insectes. Ce qui est assez commun avec tous les peuples de l'humanité en général dans le monde, si vous faites bien vos recherches à droite à gauche. Que ce soit dans les pays développés ou en voie de développement. J'adore ces termes, on dirait tellement du politiquement correct avant que le terme lui-même n'existait. Mais il y a aussi des comportements chez ces animaux tels que les oiseaux, insectes et autres, les chauves-souris, qu'on retrouve également chez l'être humain. Un comportement social, une vie de groupe, un comportement logique par rapport à l'environnement, tout ça. L'opportunisme aussi, ouais. Ne faites pas genre là. Hein. Si vous voulez après un autre exemple plus fictif et moins réalité de ce qui concerne des vampires qui ne consomment pas de sang, je peux citer par exemple les vampires qui sont dans la série de jeux vidéo des Elder Scrolls. Ouais, ces gars-là peuvent littéralement consommer de la nourriture et de la boisson comme ils peuvent consommer du sang. Il n'y a pas de problème de perte de goût ou quoi que ce soit. Non, c'est juste les effets sont différents sur le gameplay en fait. C'est-à-dire sur les effets dans le jeu. Hein, pour les joueurs qui veulent incarner un vampire, que ce soit dans Oblivion, Skyrim ou The Elder Scrolls Online d'ailleurs. Non, ce n'est pas du BS, non, c'est encore un exemple de jeu vidéo ici, oui. Donc, en conclusion, je dirais qu'on peut adopter le maniérisme des vampires que l'on voit en fiction. D'ailleurs, moi-même, pour cette vidéo, j'ai amené ma cape, que je vous ai teasé dans la vidéo précédente, d'ailleurs, si vous n'aviez pas encore compris. Mais, oui, on peut adopter les maniérismes d'un vampire sans être une menace en société. Eh oui. Par exemple, oui, il y a la fête d'Halloween, mais aussi dans la vie de tous les jours, je sais pas. Prenez une boisson à base de fruits, comme ce que les chauves-souris consomment. C'est un thé aux fruits rouges, hein, je cache pas de pochette de sang venant d'un hôpital dans mon placard. Encore un petit peu chaud. Toujours dit que, voilà, ça aussi, voilà, vous voulez adopter les maniérismes d'un vampire, vous pouvez. Il s'agit juste, soyons clairs, il s'agit juste déjà, comme j'ai parlé, si vous êtes en couple, tout ça, c'est une question de confiance, de consentement, mais aussi d'esprit ouvert de la part du conjoint. Et en ce qui concerne vous-même, on l'a peu abordé d'ailleurs dans la vidéo pour les philos sur la vie, mais ne vous cassez pas la tête. Restez zen, vivez comme bon vous semble, et restez fidèle à vous-même surtout. Si c'est ce que vous voulez être, personne n'a le droit de vous juger. Tiens. Encore en raccord avec les vidéos pour les philos précédentes. Ainsi, on peut conclure en disant que oui, une vie à la manière d'un monstre de fiction est possible, à partir du moment où on ne blesse pas les autres. Comme je l'ai dit, il faut que les autres aient l'esprit ouvert, et il faut rester fidèle à soi-même. Et bien voilà pour cette vidéo pour les philos en ce qui concerne le vampirisme. Cette vidéo était bien plus vaste que je le pensais d'ailleurs. Et j'espère que ça vous a plu. Moi-même, ça m'a fait énormément plaisir de le faire et de vous exposer un peu ce qui pourrait être mon costume officiel de youtubeur en fait. Hein. Après tout, Joueur du Grenier à sa chemise hawaïenne, Bob Lennon a son costume avec les épaulettes. Moi, je peux avoir ça. Être stylé comme ça.
Si vous voulez que je reste comme ça pour le reste des vidéos Polyphilo, ou si vous voulez que j'enlève juste la cape pour ne pas en faire trop, n'hésitez pas à me répondre dans les commentaires, une fois de plus. Et si vous voulez que j'étoffe le sujet en ce qui concerne le vampirisme, je pourrais peut-être essayer de faire une vidéo Polyphilo Vampirisme 2, c'est possible. Pas le mois prochain, bien sûr, parce qu'il y a tellement d'autres sujets que j'ai envie d'aborder avant, mais peut-être dans les années à venir, qui sait. Et pour cela, eh bien, n'hésitez pas à répondre en commentaire, à vous abonner sur la chaîne et à vérifier les pages Facebook et Twitter pour les annonces sur les prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Ah, et pour ceux qui pensent que les vampires sont des êtres maléfiques et calculateurs, ça peut pas être tout le temps vrai, n'est-ce pas ? Donc, je vais juste teaser la prochaine vidéo Polyphilo ici et dire que le prochain sujet qui va venir le mois prochain sera tellement fou et dangereux qu'il se pourrait même que ça marche.